En quelques semaines, tous les masques sont tombés. Nous avons appris, après plusieurs défaites militaires, qu'il y avait un complot pour rétablir la monarchie en France. Complot dont étaient complices plusieurs de nos collègues parlementaires. Je les ai donc mis en accusation devant la Convention nationale pour dénoncer ce système aristocratique qu'ils voulaient remettre en place et que défendent aujourd'hui ces Girondins réunis autour de Brissot, de Roland et de Rabot-Saint-Étienne. Ils ont tout fait pour empêcher la révolution du 10 août, puis tout fait pour diminuer le pouvoir de la Commune de Paris. Puis ils ont demandé qu'on ne mette pas le roi en prison. Puis ils ont demandé qu'on n'exécute pas Louis Capet. Comment ne pas agir avec violence face à de telles trahisons? Sortons de la léthargie où nous sommes. Écrasons tous nos ennemis. Lors de cette fameuse séance de la Convention, alors que le sujet du tribunal révolutionnaire est dans toutes les têtes, je me rends compte que nous allons nous séparer sans avoir discuté de cette question. C'était impossible. Les sections de Paris avaient exigé cette création. Et depuis les journées sanglantes de septembre 92 dans les prisons, nous savions ce qu'il pouvait en coûter de ne pas prendre la mesure de cette exaspération populaire. Alors j'ai pris d'autorité la parole pour forcer la Convention à se prononcer. Et je leur ai lancé un peu théâtral. Je somme tous les bons citoyens de ne pas quitter leur poste. Il est important de prendre des mesures judiciaires qui punissent les contre-révolutionnaires, car c'est pour eux qu'un tribunal doit remplacer celui de la vengeance populaire. J'ai même ajouté, soyons terribles, pour dispenser le peuple de l'être. Je dois dire que j'ai vu les Girondins pâlir à la proclamation des résultats du vote. Un tribunal révolutionnaire est finalement instauré, en mars 1793, pour juger ceux qui contestent la révolution et qui sont considérés comme les ennemis de l'intérieur. Ce tribunal sera même secondé dans chaque section de Paris et dans chaque commune du pays par un comité de surveillance chargé de contrôler les citoyens. Et moi, quand j'ai appris la création de ce tribunal, j'étais partagée. Évidemment, avoir le pouvoir, c'est avoir le pouvoir de punir, mais je peux pas m'empêcher de penser que pour nous, ça a été le début de la fin. Et surtout avec ces comités révolutionnaires dans toutes les sections. Dans la section du Finistère, c'est Jonas Le Bigan qui a été désigné à la tête de ce comité révolutionnaire. Désormais, l'ambiance n'est plus vraiment la même. Et chacun doit rendre des comptes, comme Juste Coupigny, qui est un des représentants de la section à la commune insurrectionnelle de Paris. Tu n'es plus le chef du district. On t'a juste choisi pour nous représenter à la commune de Paris. Et toi, tu votes pour la liberté du prix de la viande. Tu crois que ça représente l'opinion de la section du Finistère, toi? Bah oui, je me croyais. Ah voilà. Voilà. À peine nommé, le représentant se transforme déjà en petit despote qui s'accapare le pouvoir que le peuple lui a donné. Bah alors, pour chaque vote, je dois d'abord venir demander un vote ici, c'est ça? Bah j'espère que vous êtes prêts à être réunis en permanence. C'est déjà le cas de toute façon. Des assemblées permanentes, des représentants aux ordres. C'est ça que vous voulez? C'est dans les assemblées permanentes qu'on apprend à devenir citoyen, qu'on apprend l'égalité réelle. Non, je suis désolé, non. Les assemblées permanentes entraînent le trouble et la division parmi nous. Mais regardez la preuve. Surtout si elles sont parasitées par des fauteurs de troubles, comme toi, Jonas. Citoyen Coupigny, tu parles à un commissaire de la Révolution. Et moi je dis que c'est toi qui fomente le trouble et la division. D'abord, en soutenant le parti du roi pendant la glorieuse journée du 10 août. Ah oui, et ensuite, en spéculant froidement sur la misère publique. Jonas, ça suffit. Non, je m'arrêterai pas. Le comportement du citoyen Coupigny n'est pas celui d'un patriote. Citoyen Coupigny, je t'accuse, oui je t'accuse, de trahison et de comportement contre-révolutionnaire. Et je demande que ton certificat de civisme soit examiné par le comité révolutionnaire. Et pendant cet examen, je réclame que tu sois gardé dans la prison de la section. Jonas, pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Commissaire de la République. Ça sonne bien, mais c'est avant tout une énorme responsabilité. C'est moi qui dirige désormais le comité révolutionnaire de la section, en liaison avec le tribunal révolutionnaire. Notre révolution est trop fragile.
Il y a trop de force contre nous. Partout. Tu sais ce qui me fait le plus de peine? C'est que Jean-Jean et les autres qui s'engagent en ce moment, ils sont envoyés en Vendée. Ils vont pas se battre contre des étrangers, ils vont se battre contre des petits Français comme eux. Et la Prusse, la Vendée, ça change quoi? Alors ça compte pas quand on tue un homme qui est pas du même pays que vous? Et Coupini qui est encore en prison, on sait même pas si on va le revoir un jour. Ça te fait pas drôle, ça, toi? J'ai l'impression que la Révolution mange ses enfants. Non mais je sais que c'est difficile et que le doute s'installe dans le quartier. Mais c'est pas le moment de flancher. Tu peux pas imaginer le nombre de ceux qui veulent nous faire échouer. La République doit se défendre et se donner les moyens de ses ambitions. Le gouvernement s'est déclaré révolutionnaire jusqu'à la paix. Tu sais ce que ça signifie? Ça veut dire qu'il n'y a plus de constitution, jusqu'à ce qu'on élimine tous les ennemis, extérieurs et intérieurs. Face à la multiplication des périls, la Convention nationale instaure, le 6 avril 1793, un comité de salut public, élément clé du gouvernement révolutionnaire. 12 hommes, renouvelés chaque mois parmi les députés, pour prendre en main les destinées du pays.